Pendant les élections locales, dans vos différentes localités, nous allons vous faire des recommandations, des accompagnements, des appuis pour que vous puissiez, à votre tour aussi et à votre niveau, apporter le développement dans vos différentes zones. Et ces jeunes étaient donc censés être opérationnels, travailler sur le terrain. Le premier élément qu'on a eu, qui a donné de l'espoir, c'est que la réunion qui s'est faite à Bamenda, et même à Boya, c'était organisé par les locaux. C'est eux-mêmes qui avaient organisé toute la réunion. Le FSNC en tant que parti n'a dépensé aucun radis, mais a fait un partenariat avec ces jeunes pour leur dire les problèmes de chez vous, vous les connaissez. Les défis de chez vous, vous les connaissez. Ceux qui sont potentiellement des ennemis, ceux qui sont des amis, des alliés, ceux qu'il faut calmer, ceux avec qui il faut négocier, vous connaissez tout le monde. Jean-Jacques, ils ont réussi à faire quand le président Tiroma arrive là-bas, pas de campagne, et rentre. Ça montre que quand on leur laisse la possibilité de dialoguer entre eux, il peut avoir une sorte d'accalmie. Le premier problème ici, c'est qu'on a toujours l'impression que tout doit venir de Yaoundé en termes de décision. Et ça les énerve. Il faut tuer ça. Leur montrer que on peut leur permettre d'avoir leur leader qui donne des avis, mais comme il faut toujours travailler de concert, parce que nous sommes une nation, il faudra donc qu'il y ait un dialogue, mais qu'il y ait un dialogue sur la base de la vérité. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le dise, qu'on ne le dise pas, ils n'ont plus confiance en la majorité des gens qui les représentent. Et ça aussi doit être renversé. C'est pour ça que aujourd'hui, le même discours doit être tenu. Les jeunes qui sont là-bas, que ce soit les municipales, que ce soit les législatives, il faut qu'il y ait une action de bonne foi, comme mon cher Manda dit, que le mendiant de la paix veut qu'il y ait vraiment la paix là-bas, qu'il y ait donc une action de bonne foi où on laisse les vrais jeunes anglophones vivant là-bas, qui connaissent les populations, battre campagne et qu'on n'ait pas des feuilles, des enveloppes qui viennent de Yaoundé pour dire que c'est elle qui va être le choix du parti. Si vous voulez vraiment que ce problème soit résolu, voilà déjà un moyen pour que le problème soit effectivement résolu. Vos affaires d'envoyer toujours les enveloppes pour choisir les gens, décider les gens qui ne représentent pas, c'est un problème. Ils vous ont donc bien écouté avec maintenant, le FSNC. Oui. Maintenant, le FSNC vient avec un autre discours. Il ne sera pas aux prochaines élections. Vous les décevez finalement. Mais non, le FSNC les deux. C'est pour ça que je dis que c'est bien d'entrer dans cela. Dans cette convention, dans cette entente, il était question d'accompagner ces jeunes. Et il y avait d'autres ententes qui avaient suivi. On avait le volet de promotion en interne dans le parti, pour ceux qui étaient dans le parti. Il y avait des possibilités de cooptation, si jamais. Il y avait une négociation, qu'il y avait un gouvernement, ainsi de suite, des postes. Donc il y a une entente qui avait été faite avec ces gens qui accompagnaient le parti. Aujourd'hui, le 12 est derrière nous. Et vous connaissez ma position sur cette question-là. Vous ne pouvez pas battre M. Biya dans le contexte actuel. Ne rêvez pas. Même si vous vous appelez qui, vous allez mordre la poussière. Le but a toujours été d'aller à l'hémicycle. C'est là-bas qu'on va changer les choses, pas dans la rue. Quand dans ce discours de la rue arrive, le parti est divisé en deux. Complètement divisé. Parce qu'il y en a qui disent, on n'est jamais rentré en politique pour aller dans ce sens-là. Et je suis le premier. Et je prends de courage, j'écris, j'appelle, j'insiste, je me rends compte qu'il y a une radicalisation que je ne comprends pas. Et quand je prends position, plusieurs personnes du parti me suivent. Et là, je commence à me rendre compte qu'il y a un problème plus profond. Si je reste dans le parti, il y aura une scission. Je ne vais pas me retrouver dans les affaires de parti avec deux leaders, machin. Je démissionne totalement. Mais quand je démissionne et que l'autre est parti avec la position qu'il a aujourd'hui, ça n'enlève pas la promesse qu'on a faite aux jeunes qui sont sur le terrain. Ça ne change pas la réalité que plusieurs ne venaient pas pour devenir des fils d'un président de parti politique, mais ils venaient pour être des hommes politiques et influencer leur nation positivement. Ce discours ne doit pas être suivi. Parce que le MRC ne le suivra pas. Par exemple au boycott. Oui, le MRC ne le suivra pas. Le RDPC, ne parlons pas. Et les autres partis politiques vont aller en compétition. Et la politique de la chaise vide n'est pas une politique acceptable aujourd'hui. Donc, ceux qui estiment qu'ils doivent suivre ce discours, c'est leur choix. Mais moi, je leur dis, l'engagement qu'on avait, ce n'était pas pour venir faire un amour de bisounours avec le président qui est parti. C'était pour être des hommes politiques et de participer à la vie de la nation.
Donc ça ne doit pas être un appel qui doit être entendu en dehors du FSNC, la frange qui le suit, lui. Il sait pourquoi il le dit et c'est sur quoi il se base, que ceux qui le suivent. Aujourd'hui, ceux qui sont du FSNC et qui veulent travailler pour le bien du Cameroun ne peuvent pas entrer dans la politique de la chaise vide parce que demain, ils vont le regretter amèrement. Certains ont mis de leur argent. Certains même ont perdu leur activité commerciale. Certains ont investi parce qu'ils savaient qu'ils se présentaient comme des candidats demain. Vous allez me dire qu'ils vont laisser tomber cet investissement au nom d'une personne qui vous dit boycotter, casser, et puis il s'enfuit. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Non, je suis généreux. Ça reste quand même mon père. Donc, ce que je veux dire, il évite de dire au nom d'un monsieur qui a mangé avec Biapada 25 ans. C'est ce que vous vouliez dire, vous l'avez dit. Bon, on a perdu. Mais ça ne nous regarde pas. Ils ont mangé là-bas. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Mais ils ont mangé ensemble. Donc, ce que je veux simplement dire ici, ce que je veux dire aux jeunes Camerounais aujourd'hui, et je suis cohérent dans mon discours, j'ai promis à la majorité de les accompagner dans ce sens-là. Et nous allons continuer à travailler pour qu'ils aient ces investitures. Restez à vos postes. Travaillez sur le terrain. Soyez prêts à être des candidats pour être maire, conseiller municipal, député. Parce que notre problème, c'est le système. Il faut défaire le système. Le problème, ce n'est pas un homme. C'est pour ça que j'ai toujours dit que M. Biya n'est pas notre ennemi, c'est notre adversaire politique. Le RDPC n'est pas notre ennemi, c'est notre adversaire politique. Notre ennemi, c'est la souffrance des Camerounais et la façon dont le pays est gouverné et géré que nous n'acceptons pas. Et nous pensons que pour changer cela, il faut aller à l'hémicycle. Donc, ceux qui tiennent ce discours, je vois même des gens qui prennent les armoiries de la République et qui font des discours et ils signent dessus, sur la base de quoi, je ne sais pas. Mais je dis que c'est scandaleux. Ce que je veux dire ici, en français facile, jeunes gens, allez sur le terrain, présentez-vous aux élections. Laissez-moi finir. Tu as dit tout à l'heure, tu as reproché aux anglophones la sincérité. Mais il est sincère. Non, il ne doit pas. Non, il ne dit pas que toi, tu utilises les armoiries et quand tu parles de notre parti auquel tu n'appartiens pas. Bon, je ne peux pas parler dans ce sens parce que moi je n'appartiens plus à ce parti. Ah d'accord. Bon, okay. On se comprend quand même. Merci. Donc aujourd'hui, je veux dire aux jeunes Camerounais, je l'ai dit et je le dis encore aujourd'hui, la rue n'est pas une solution. La casse le désordre, ce n'est pas une solution. D'accord. C'est ici que ça se passe. Oui. Et il faut donc adhérer en politique, il faut comprendre la politique, il faut s'impliquer, il faut s'investir et ne pas rentrer dans des choses qui parfois... On l'a dit ici, commencer la guerre c'est une chose, mais la maîtriser sur la suite, c'est toute une autre chose. On n'a plus que 10 minutes maintenant, Abel Eli Bilobé, sur cette question-là. Vous êtes dans la mobilisation totale. Et là, il y a un discours de démobilisation qui vient de Issa Chiroma Bakary. Si M. Issa Chiroma veut se démobiliser d'autres, c'est son affaire. Il n'a qu'à le faire. Nous, ça ne nous dérange pas. Il y a 400 partis, ils sont trop nombreux. S'il y en a un de moins, c'est bien. Un de moins, c'est quand même une deuxième élection présidentielle, c'est pas négligé. Non, ce n'est pas ça. Les partis ne sont pas importants parce que quelqu'un est devenu deuxième. Vous avez vu quelqu'un qui était deuxième et le parti a eu 0. Continue. Donc, il faut éviter cette histoire qui est apparue au Cameroun où des imposteurs pensent que dès que je suis deuxième à l'élection présidentielle, tu peux être deuxième de la classe, toi tu as 8 de moyenne. Le premier a 18. Mais ça c'est faible, vraiment. Voilà, c'est ça le Cameroun. Le deuxième est peut-être 3%. Le premier à 60. D'accord, on a tiré. Donc vous dites que ça vous... Je vais te donner quelque chose parce que Mbok a dit aujourd'hui... Monsieur Elimi n'a pas encore cité la Bible. Non, je vais citer non, c'est toi-même qui m'as dérangé. Mbok a dit quelque chose, il faut que nous retenions cela. Ce n'est pas gentil. La sincérité dans l'action politique. Vous allez voir le problème problème de la sincérité. Le Nord-Ouest a 34 communes. Le Sud-Ouest a 31 communes. Ça fait au total combien pour les anglophones? 65 communes. Dans les 65 communes, 64
sont RDPC. Ça veut dire qu'ils aiment le RDPC. Moi, je n'entre pas dans les complications. Sachez que vos comportements politiques ont un message. Très bien. Vous ne pouvez pas dire, oh, la décentralisation n'est pas bien. Mais vous votez le RDPC qui bloque la décentralisation. Vous avez entendu Owona, qui est une tête pensante du RDPC. Ah bon? Et qui critique, oui, ça c'est Owona 2. Qui critique en leur disant lui-même qu'ils ne veulent pas de transfert réel de compétences. C'est ce que j'ai dit. Parce que le sens de la loi, le transfert des compétences marche avec le transfert des ressources. Ils veulent au centre continuer à confisquer les ressources. Si donc vous là-bas au nord-ouest et au sud-ouest, vous vous plaignez que la décentralisation n'est pas effective, les maires n'arrivent pas, et patati et patata, et il y a 64 communes anglophones, une seule est SDF, toutes les autres, 65 communes anglophones, une seule est SDF, Bamenda 2. Toutes les autres sont RDPC. Vous voulez faire croire à Paul Biya que vous n'êtes pas avec lui. Ah, Vous êtes avec lui. Vous aimez donc ce qui se passe là-bas. C'est ça que ça veut dire. Je sors en disant, quand Mbok dit, vous ne pouvez pas être absent en parlant aux jeunes du FSNC à qui ils ont fait des promesses. Je leur dis, l'engagement n'est pas dans les partis politiques. Voilà. C'est pour ça que moi-même, je suis parti. Et depuis que je suis parti, je n'arrête pas de dire aux gens de ma communauté que soyez candidats aux élections. Yeah. Je vais vous trouver des partis politiques qui vont vous investir dans le cadre de la dynamique Kautal. C'est le moment de remercier Valère Bessala qui m'a reçu, nous avons parlé et il a un grand souci pour améliorer les positions des jeunes et qui se montre prêt à nous accompagner au littoral. Il le fera certainement. C'est ça qui est important. C'est important. D'accord. Donc je dis aux gens que Belle Douala 4, je ne vois pas vos candidats aux législatives, aux municipales. Demain, lorsque vous aurez pour député Fandja Gabriel, un Moya qui vient s'asseoir pour parler pour les belles, comme si les belles n'existaient pas. Je ne vois pas vos candidats. D'accord. Je ne sais pas. On est sorti. Oui, laisse, je finis. On est sorti, non, ne donne plus rien à Bessala. Il a beaucoup. Je veux dire aux enfants du canton Bassa, Vouri, le canton Japoma, le canton Aqua, le président de la République les a rassemblés, ces 3 cantons, dans Vouri-Est. Il a mis 4 sièges de députés. Tu sais ce qui se passe actuellement? Sur les 3 cantons là, il y a un seul au Toto. Les 3 autres sièges sont Fandjagab, comment il s'appelle? Ngahaniza décédé, Bami. Nietzsche vivant, désordonné, Bami. Nouré Foxing Bamou. Pour s'asseoir sur les sièges de Bakoko. Pour parler au nom de Bakoko. Pour s'asseoir sur les sièges des enfants du canton Bassa. Pour parler à la place des enfants du canton Bassa. Vous tous, vous acceptez ça, que cela soit comme ça au littoral. D'accord. Sauf dans vos Personne n'acceptera. Sauf dans vos contrées. Nous allons donc attaquer au tribunal. C'est bon, on y arrivera. Nous allons attaquer au tribunal. Toutes les listes qui ne respectent pas l'esprit de l'article 151. Le président composante sociologique. Vous allez nous dire si les SA sont des composantes sociologiques du littoral. La minute de Valère. Moi, je suis cette actualité, je la prends sur un volet, celui qui me concerne, les affaires internes des partis, je n'en parle pas. Oui. J'ai le mien moi-même. Alors, moi, je voudrais préciser, pour ceux qui sont dans le débat, ça va dans tous les sens.
personne n'a amené personne en politique. Je pars d'abord de là. L'entrée en politique est un engagement individuel et personnel. Ouais. Et quand on s'engage, M. Mbok le disait tout à l'heure, on vient avec son savoir, on vient avec son histoire, sa culture et son investissement. Donc quand on n'est plus content ou on n'est plus satisfait de l'orientation d'un parti, soit on le quitte et on va ailleurs, ou alors on joue à freelance comme l'aîné Limbi avec Kautal, et qui justement joue pour trouver le moment venu le meilleur appareil pour lui et pour ses communautés pour s'exprimer. Vous voyez? Moi, je ne voudrais pas qu'on rentre dans ce faux débat. C'est-à-dire où un président de parti qui est à l'extérieur demande aux gens de ne pas aller aux élections et traite les autres de traîtres au cas où eux, ils accepteraient d'aller aux élections. Mais non. Rassurez-vous. Moi, par exemple, j'ai demandé le boycott de l'élection présidentielle parce que justement, je voyais tout ça. Je me disais, voilà, Chiroma, un mauvais profil pour la jeunesse. Vraiment, je ne pouvais pas le suivre. Et si Dieu seul sait si je l'avais suivi. Je ne sais pas quelle position j'aurais aujourd'hui et comment les jeunes me regarderaient. Vous voyez? Donc je me suis dit, peut-être ça favorise le camp d'en face, mais c'est la meilleure solution pour la jeunesse pour dire, le jeu a déjà été biaisé, on préfère s'abstenir. Vous voyez la situation? Alors, un autre aussi a demandé le boycott des élections de 2020. Ouais. Mais Thilo m'a allé aux élections. Le FSNC est allé aux élections, même si vous allez me dire qu'il était du camp au pouvoir, mais il est quand même allé aux élections. C'est-à-dire que le boycott était mauvais. C'est pour dire que chaque instrument politique agit en âme et conscience selon les orientations que lui donnent les militants ou son bureau. Ça c'est d'un. De deux, c'est que je ne voudrais pas que les jeunes pensent qu'il y a des objecteurs de conscience qui vont venir dire ce que nous devons faire ou nous ne devons pas faire. Ceux qui ont profité de d'autres travail que nous avons fait pendant 7 ans, nous on ne leur en veut pas, c'est ça l'opportunisme politique. Moi j'ai pris acte. D'ailleurs même, je pense même que ce qu'ils ont réussi à faire le 12 octobre nous sert juste aujourd'hui parce que le pouvoir est effrayé. Vous comprenez? Et donc, nous devons plutôt capitaliser cette ressource sociale et politique qui a été engagée par ce leader-là et son parti, et d'ailleurs tout le reste des Camerounais, pour aller aux élections. Je sors par là et je l'ai dit. M. Mbok l'a dit. Allons aux législatives et municipales. Je le répète à la jeunesse. Vous ne direz pas que je ne vous ai jamais dit. Je sais que beaucoup disent que je suis un pion dans l'opposition parce que je suis un administrateur civil. J'ai travaillé pour l'État. Donc quand on a fait les NAM, on ne peut jamais être opposant. Soit, je suis un pion, il n'y a pas de problème. Allons quand même aux élections. 90 députés plus 1. Ça fait la majorité. Nous pouvons faire quelque chose. Merci. On ne peut plus ajouter une seule seconde. Hein. Merci à vous d'avoir accepté qu'avec Libi Lobe nous fasse un tacle par derrière. David, si vous voulez inverser, le CELCOM du ministère de la Jeunesse, on a bien reçu comme message. Tu dis que le transport, l'hébergement et la nutrition des jeunes ayant pris part au forum, tout cela a été assuré. Merci David. Voilà, c'est ça le problème. Tu entends les mécontentements, mais tu dis non. Ça spécial jeune depuis son annonce en 2016 et son lancement en janvier 2017, et ce jusqu'à date, il n'a jamais atteint le cap de 50% tel que dit par Valère Bessala. Ce vaste programme présidentiel fait face aux tensions de trésorerie qui a eu un impact sur sa mise en œuvre. Les crises sécuritaires sont passées par là, comme le disait tout à l'heure sur la question Aristide. Pour les responsables qui se font complices des détournements des ressources destinées à l'accompagnement des jeunes, le ministre a toujours appelé les uns et les autres à les dénoncer. Les premières dénonciations ont fait l'objet de décisions du ministre les relevant de leurs différentes fonctions. Merci David Ketem, ça prouve que vous suiviez l'émission. On se retrouve dimanche prochain, après naturellement le résultat de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce soir entre le Maroc et le Sénégal. Sénégal, oui. Très bonne fin de semaine. Sénégal, oui. Chapitre 15. But de Mbaye à la Sénégal, Sénégal, oui. Victoire du Sénégal. Victoire du Sénégal. Proverbe chapitre 15, verset. Non, il ne va pas nous faire ça. Les plans échouent là où il n'y a pas d'entretien confidentiel. C'est terrible. Mais dans la multitude des conseillers, il y a réalisation. Mettons-nous ensemble. D'accord. C'est la fin de l'émission. Merci. À la Bonne chance au Sénégal.